Pendant des décennies, on croyait que des classiques inestimables de l'âge d'or d'Hollywood étaient perdus, victimes de la négligence des studios, de la décomposition des films et des incendies de nitrate. Pourtant, contre toute attente, bon nombre de ces films ont été redécouverts et restaurés. Le mérite revient aux historiens du cinéma et aux archives qui ont refusé de laisser ces trésors disparaître. Voici quelques-uns des retours les plus remarquables de l'histoire du cinéma. Tout d'abord, Metropolis, 1927. Metropolis de Fritz Lang demeure l'un des films de science-fiction les plus influents de l'histoire du cinéma. Produit en Allemagne pendant l'ère de la République de Weimar, il était célèbre pour ses paysages urbains futuristes tentaculaires, son design de décors expressionniste et une narration explorant la division des classes et l'industrialisation. Avec Brigitte Helm, Gustav Fröhlich et Alfred Abel, le film se concentrait sur les tensions entre l'élite riche, vivant dans des gratte-ciels scintillants, et la classe ouvrière peinant sous terre pour maintenir la ville en fonctionnement. La grandeur visuelle du film et ses effets spéciaux pionniers, notamment la scène de transformation du robot Maschinenmensch, ont consolidé sa réputation de chef-d'œuvre du cinéma des débuts. Metropolis était à l'origine un film très long, d'environ 2 heures et demie, mais peu après sa première, il a été fortement édité pour la distribution internationale. Les distributeurs et studios ont supprimé des séquences clés de l'intrigue pour raccourcir le temps de projection et attirer un public plus large. En conséquence, une grande partie des séquences originales a été présumée perdue pendant des décennies. Les chercheurs et les passionnés de cinéma n'avaient à leur disposition que des versions tronquées, manquant des scènes cruciales qui expliquaient les motivations des personnages et les éléments majeurs de l'intrigue. Point. Puis en 2008, un négatif de 16 mm, presque complet du montage original, a été découvert dans les archives du Museo del Cine à Buenos Aires, en Argentine. Cette découverte extraordinaire a permis aux restaurateurs de films de rapprocher le film de la vision originale de Lang. Les segments récemment découverts étaient de qualité d'image inférieure, mais ils comblaient de nombreuses lacunes narratives. Aujourd'hui, Metropolis est célébré non seulement comme une pierre angulaire de la science-fiction, mais aussi comme un exemple remarquable de la façon dont des trésors cinématographiques perdus peuvent encore refaire surface contre toute attente. Drugy, Sherlock Holmes, 1916. Le film muet de 1916, Sherlock Holmes, occupe une place spéciale dans l'histoire des adaptations d'Arthur Conan Doyle, principalement parce qu'il met en vedette William Gillette, l'acteur américain qui a défini le personnage scénique de Holmes. Gillette était déjà mondialement reconnu pour incarner l'emblématique détective sur scène, ajoutant des éléments célèbres comme la pipe courbe et la casquette à carreaux qui sont devenus emblématiques de Holmes. Réalisé par Arthur Berthollet, ce film a transposé la légendaire performance scénique de Gillette à l'écran en mélangeant des éléments de plusieurs histoires de Holmes pour créer un récit original avec le docteur Watson et l'ennemi juré, professeur Moriarty. Pendant des décennies, on pensait que Sherlock Holmes était perdu. Les films de cette époque succombaient souvent à la décomposition du nitrate ou étaient jetés par les studios qui ne prévoyaient pas leur valeur future. Étant donné que l'interprétation scénique de Gillette était si influente, la perte du seul enregistrement cinématographique de sa performance était particulièrement déplorée par les passionnés de Holmes. Les amateurs ont reconstitué son existence à travers des coupures de presse et des photos de production, mais aucune copie connue n'était disponible. Cela a changé en 2014, lorsqu'un négatif complet de Sherlock Holmes a été découvert dans les coffres de la Cinémathèque française. Cette découverte passionnante a permis aux conservateurs de films de restaurer le film et d'offrir au public moderne la chance de voir Gillette en action. Malgré l'absence de son, les spectateurs peuvent observer ses manières subtiles et son esprit discret, marque de fabrique de sa scène. Présence. La redécouverte du film offre un rare lien entre la scène du 19e siècle et le cinéma du début du 20e siècle. Un artefact qui enrichit notre appréciation de Sherlock Holmes et de l'histoire du cinéma muet. 3. Wings, 1927. Réalisé par William A. Wellman. Wings est célébré comme le premier film à remporter l'Oscar du meilleur film, appelé Outstanding Picture, lors de la cérémonie inaugurale.
Sarah Beau, Charles Buddy Rogers et Richard Arlen, avec un caméo mémorable d'un jeune Gary Cooper, cette épopée d'aviation de la Première Guerre mondiale a conquis le cœur du public grâce à ses séquences de combats aériens palpitantes et son drame romantique émouvant. Il suit deux pilotes rivaux et la femme qu'ils aiment tous les deux, entrelaçant des thèmes d'amitié, de sacrifice et de la brutale réalité de la guerre. Le film a présenté une cinématographie aérienne révolutionnaire, repoussant les limites de ce qui était techniquement possible à l'époque. De vrais avions, de véritables combats aériens et des cascades élaborées ont contribué à un sentiment d'émerveillement rarement vu dans les premiers films muets. Cependant, comme beaucoup de films muets, Les Ailes a été largement diffusé dans des versions raccourcies ou remontées une fois que les films sonores ont gagné en popularité. Certaines teintes colorées et autres nuances visuelles de l'original étaient considérées comme perdues lorsque le système des studios a évolué. Heureusement, Paramount a mieux préservé Wings que beaucoup de ses contemporains, mais certaines parties des pellicules nitrates originales se sont détériorées avec le temps. Les fans pouvaient le voir dans des versions incomplètes ou de basse qualité pendant des décennies, mais ce n'est qu'au début des années 2000 qu'un important projet de restauration, entrepris par Paramount et les archives cinématographiques, a ramené ces teintes vibrantes et nettes et détails. Le résultat a permis aux spectateurs modernes de vivre le film comme les spectateurs de 1927 avec une partition orchestrale nouvellement enregistrée. Les Ailes restaurées ne réaffirment pas seulement sa place dans l'histoire du cinéma, mais soulignent également la grandeur et l'innovation de la production cinématographique de l'ère du muet. 4. Leur premier malentendu, 1911. Leur premier malentendu est un court-métrage historiquement significatif pour une raison principale. Il mettait en vedette Mary Pickford et marquait la première fois où elle était créditée par son nom à l'écran. À seulement 18 ans, Pickford émergeait comme l'une des actrices les plus en vue du début d'Hollywood. Réalisée par Thomas H. Ince et avec Owen Moore, alors mari de Pickford, cette comédie domestique dure environ 10 minutes. Elle tourne autour d'une querelle triviale d'un jeune couple marié qui se transforme en malentendu comique, un scénario simple mais relatable pour le public de l'époque. Pendant des décennies, ce court-métrage était considéré comme perdu, le plus ancien travail connu de Mary Pickford, encore existant, étant censé dater de plus tard, en 1911. La décomposition des nitrates, la négligence et la nature éphémère des premiers courts-métrages ont tous contribué à sa disparition apparente. Les premiers courts-métrages muets étaient rarement conservés. Ils étaient des produits éphémères destinés à remplir les programmes des théâtres. Les studios voyaient peu de raisons de consacrer des ressources à un archivage à long terme. En 2006, une découverte inattendue dans une grange du New Hampshire a changé le destin du film. Un collectionneur est tombé sur une bobine étiquetée comme une copie 16 mm de Their First Misunderstanding, et après une inspection plus attentive, elle s'est avérée authentique. Les préservationnistes se sont rapidement mobilisés pour le restaurer, stabilisant l'impression fragile et la transférant sur un support plus sûr. Cette redécouverte est particulièrement précieuse car elle documente l'évolution de Mary Pickford en l'une des plus grandes stars de l'ère du muet. Bien qu'il ne s'agisse que d'un court divertissement, Their First Misunderstanding souligne à quel point l'histoire du cinéma peut facilement passer inaperçue et combien il est exaltant lorsque de tels trésors perdus refont surface. 5. Différent des autres, 1919. Un film révolutionnaire et courageux pour son époque, Different from the Others a abordé de front le sujet tabou de l'homosexualité. Réalisé par Richard Oswald et coécrit par le célèbre sexologue Magnus Hirschfeld, le film mettait en vedette Conrad Veidt, surtout connu pour ses rôles ultérieurs dans le cabinet du docteur Caligari et Casablanca, dans le rôle d'un violoniste de concert qui tombe amoureux de l'un de ses étudiants masculins. Le film dépeint les préjugés sociétaux, le chantage et le tourment émotionnel vécu par ses protagonistes. À une époque où les lois de censure se resserraient déjà dans diverses régions du monde, Different from the Others a fait face à une réaction immédiate. De nombreuses copies ont été confisquées ou détruites par les autorités.
du contenu immoral ou subversif. En conséquence, le film est rapidement devenu inaccessible et pendant des décennies, il a été considéré comme perdu ou fragmenté. Sa redécouverte partielle s'est faite grâce à des séquences dispersées conservées à l'Institut pour la science sexuelle de Hirschfeld à Berlin, et plus tard, à des morceaux archivés découverts dans diverses collections européennes. Bien que certains segments manquent encore, les historiens du cinéma et les chercheurs LGBTQ+, ont réassemblé avec soin ce qui reste. Cela a permis au public moderne de se rendre compte à quel point le message du film était progressiste et rare. La valeur cinématographique de Different from the Others réside non seulement dans son contexte historique en tant que l'un des premiers films à thème gay, mais aussi dans son traitement empathique d'un sujet souvent marginalisé. Malgré les séquences incomplètes, les efforts de restauration mettent en avant l'audace du film, offrant un rappel poignant de son avance sur son temps et de la raison pour laquelle il a fait face à une répression si féroce. 6. Tarzan et le Lion d'Or, 1927. Tarzan et le Lion d'Or occupent une place distinctive dans la lignée des adaptations d'Edgar Rice Burroughs. Cette aventure de l'ère du cinéma muet, produite par Film Booking Offices of America, mettait en vedette James Pearce dans le rôle principal. Un rebondissement intéressant, puisque Pearce est devenu plus tard la voix de Tarzan à la radio. Le film présentait également Boris Karloff dans un petit rôle de méchant, bien avant sa renommée dans Frankenstein. Pendant les années 1920, les films de Tarzan étaient déjà populaires, capitalisant sur la fascination du public pour les escapades dans la jungle et les lieux exotiques. Tarzan and the Golden Lion se concentre sur la quête de Tarzan pour protéger sa maison dans la jungle des chasseurs de trésors cherchant l'or d'une ville cachée. L'histoire de Burroughs implique de grandes aventures, un lion royal comme compagnon, et des thèmes de loyauté et d'héroïsme. Cependant, comme beaucoup de films muets, la distribution de ce film était irrégulière. Les copies circulaient de manière sporadique et les studios n'ont pas donné la priorité à sa préservation une fois que la technologie sonore a pris le dessus. Au fil des années, Tarzan and the Golden Lion est tombé dans l'obscurité. Beaucoup le pensaient perdu jusqu'aux années 1990, lorsqu'une copie a été découverte en France. Les préservationnistes ont travaillé avec diligence pour le restaurer, offrant un rare aperçu d'une adaptation de Tarzan avant l'ère du son. La valeur cinématographique réside dans sa représentation d'une figure littéraire emblématique durant les années formatrices de Hollywood. Bien que le budget du film ait été modeste, les scènes d'action, les décors de la jungle et l'interprétation physique de James Pearce restent divertissants d'un point de vue historique. Aujourd'hui, le film occupe une niche spéciale parmi les collectionneurs et les fans du cinéma d'aventure ancien, nous rappelant comment ces franchises bien connues ont évolué à travers les époques du muet et du parlant. 7. La vie et la mort, de Richard III, 1912. Considéré comme le plus ancien long-métrage américain connu basé sur une pièce de Shakespeare, La vie et la mort de Richard III était une réussite remarquable dans le cinéma précoce. Produit par le Film Guild et réalisé par James Keen, il mettait en vedette l'acteur de théâtre Frederick Ward dans le rôle titre, offrant une performance théâtrale mais novatrice à l'écran. À une époque où la plupart des films ne duraient que quelques minutes, cette adaptation s'étirait sur environ 55 minutes, affichant une portée narrative plus ambitieuse. Pendant des décennies, la vie et la mort de Richard III étaient présumées perdues, avec seulement quelques photos de production et des comptes rendus écrits fournissant des indices sur son existence. Les premières adaptations de Shakespeare étaient souvent éclipsées par des versions ultérieures plus célèbres. De nombreuses bobines de films muets ont également été victimes de la décomposition du nitrate, ou ont été jetées lors de nettoyage des studios, alors que l'industrie s'élargissait rapidement et se concentrait sur de nouvelles productions. En 1996, une copie complète de ce film historique a été redécouverte dans une archive américaine, suscitant l'enthousiasme parmi les spécialistes de Shakespeare et les amateurs de films muets. Les efforts de restauration comprenaient un nettoyage minutieux, la réparation des images endommagées et le transfert de la copie sur un support de film plus stable. Aujourd'hui, le film est considéré comme un élément crucial de l'histoire cinématographique et théâtrale. Il démontre comment les cinéastes américains étaient déjà experts
production de longue durée et adaptation littéraire bien avant l'âge d'or d'Hollywood. Bien que les performances et les valeurs de production puissent sembler datées selon les normes contemporaines, cette redécouverte affirme une étape importante. L'influence intemporelle de Shakespeare s'étendant à la nouvelle forme d'art du cinéma, préservant une fusion de la tradition théâtrale et de l'ambition cinématographique précoce. 8e, Bardelis le Magnifique, 1926. Avec en vedette le charismatique John Gilbert, Bardelis le Magnifique est une romance de cap et d'épée réalisée par King Vidor. Produit par Metro-Goldwyn-Mayer, il a été adapté du roman de Raphaël Sabatini, connu pour avoir écrit d'autres classiques d'aventure comme Scaramouche et le Capitaine Blood. Se déroulant dans la France du XVIIe siècle, l'intrigue se concentre sur le personnage de Gilbert, un noble escroc qui parie qu'il peut séduire la vertueuse Roxalane de Lavdan, interprétée par Eleanor Boardman. Des combats à l'épée, des identités erronées et de grandes intrigues de cour s'ensuivent. La conception somptueuse de la production du film, les costumes d'époque et les scènes d'action palpitantes exemplifiaient la production de films muets de premier ordre de la MGM. Le charisme de John Gilbert rayonne tout au long, laissant présager les rôles romantiques qu'il incarnera dans de futurs classiques. Cependant, après la fin de l'ère du cinéma muet, Bardelis le Magnifique est tombé dans l'oubli. Les cadres du studio, concentrés sur la production de films parlants, n'ont pas conservé les négatifs maîtres du film, et les copies de distribution ont soit été usées, soit jetées. Vers le milieu du XXe siècle, Bardelis le Magnifique était considéré comme perdu. Pendant des années, les historiens du cinéma n'avaient que quelques photos fixes et du matériel promotionnel comme preuve de son existence. Remarquablement, une copie presque complète a été découverte en France en 2006 dans les archives d'une collection privée. Les segments manquants ont été restaurés à l'aide de fragments récupérés supplémentaires et le film a été réintroduit au public moderne après près de 8 décennies. Cette redécouverte est inestimable, tant pour les chercheurs de cinéma muet que pour les amateurs de films de cap et d'épée classiques. Cela capture un moment clé dans la carrière de réalisateur de King Vidor et préserve un autre brillant exemple de la présence magnétique de John Gilbert à l'écran à l'ère du muet, nous rappelant à quel point ces artefacts culturels peuvent facilement disparaître puis réapparaître comme un trésor enfoui. 9. La Passion de Jeanne d'Arc, 1928. La Passion de Jeanne d'Arc, de Carl Theodor Dreyer, est largement considérée comme un chef-d'œuvre cinématographique, célèbre pour ses gros plans intenses et la performance saisissante de René-Jeanne Falconetti dans le rôle de Jeanne. Centré sur le procès et l'exécution de l'héroïne française, les décors austères et le style minimaliste du film amplifient la profondeur émotionnelle de la souffrance de Jeanne. L'utilisation novatrice par Dreyer de la composition, des angles de caméra et des techniques d'expression par le jeu a élevé le moyen du cinéma muet à de nouveaux sommets artistiques. Peu de temps après sa sortie initiale, le négatif original du film a été détruit dans un incendie, et Dreyer a tenté de le reconstruire à partir de prises alternatives. Cependant, cette version a également été considérée comme perdue dans un autre incendie, entraînant des décennies de copies incomplètes ou de mauvaise qualité. Les cinémas ont montré diverses versions tronquées ou censurées, diluant le pouvoir visuel et narratif du film. Les historiens désespéraient de ne jamais voir la vision originale de Dreyer. Un coup de chance a eu lieu en 1981, quand une copie presque complète du montage original de Dreyer a été découverte dans un hôpital psychiatrique norvégien. Miraculeusement conservé, il a permis une restauration minutieuse des images envoûtantes du film. Le public moderne pouvait enfin assister à l'interaction fascinante entre les expressions tourmentées de Falconetti et les gros plans de Dreyer, qui restent légendaires pour leur force émotionnelle brute. Cette redécouverte a solidifié la passion de Jeanne d'Arc comme un sommet du cinéma muet, influençant d'innombrables cinéastes et chercheurs en cinéma. Son héritage continue de nous rappeler le potentiel du médium pour raconter des histoires profondes, même en l'absence de dialogue, et combien cet héritage peut être fragile lorsque les éléments du film ne sont pas protégés des ravages du temps. 10e, Une page de folie, 1926. L'un des plus célébrés. Les œuvres
chef-d'œuvre du cinéma muet japonais, Une page de folie de Teinosuke Kinugasa représente une tentative audacieuse dans l'horreur psychologique et la narration expérimentale. Le film se déroule dans un asile psychiatrique, où un gardien hanté par la culpabilité de l'internement de sa femme vit des visions déformées et des rencontres étranges. Évitant une structure narrative conventionnelle, Kinugasa utilise un montage rapide, des surimpressions et des angles de caméra désorientants pour refléter les états mentaux fracassés des personnages. Lors de sa sortie initiale, A Page of Madness a reçu des réactions mitigées. Certains critiques ont salué ses techniques innovantes, tandis que d'autres l'ont trouvé trop abstrait. Avec le temps, le film a disparu de la circulation. Kinugasa lui-même pensait qu'il n'en restait plus de copies. La détérioration du nitrate, un fléau commun pour les films de cette époque, menaçait d'effacer ce joyau expérimental. En 1971, cependant, Kinugasa redécouvrit une copie dans son propre entrepôt, cachée pendant des décennies. Prenant conscience de son importance, il l'a confiée à des spécialistes de la préservation, qui ont entrepris sa restauration. Bien que la structure non conventionnelle du film continue de défier les spectateurs, A Page of Madness a depuis été acclamé par les historiens du cinéma et les amateurs de cinéma d'expressionnisme surréaliste. La valeur cinématographique du film réside dans son approche pionnière de la narration visuelle. Il a précédé de nombreuses expériences occidentales dans le surréalisme et demeure un témoignage de la portée mondiale de l'innovation cinématographique précoce. Bien qu'il reste quelque peu méconnu en dehors des cercles cinématographiques, Une page de folie démontre que même les productions les plus obscures ou expérimentales peuvent jouer un rôle vital dans l'expansion de notre compréhension de ce que le cinéma peut accomplir, et qu'il est crucial de protéger ces œuvres pour éviter qu'elles ne disparaissent complètement. 11. Au-delà des rochers, 1922. Au-delà des rochers était une romance très attendue de l'ère du cinéma muet, réunissant deux des plus grandes icônes d'Hollywood, Gloria Swanson et Rudolph Valentino, sous la direction de Sam Wood. Sorti en 1922, ce mélodrame opulent se concentre sur Theodora Fitzgerald, Swanson, une jeune femme poussée à épouser un homme riche plus âgé, pour tomber irrémédiablement amoureuse du séduisant Lord Bracondale, Valentino. Les spectateurs de l'époque étaient captivés par les décors de haute société du film, les costumes somptueux, et l'alchimie palpable à l'écran entre ces vedettes qui étaient toutes deux au sommet de leur carrière. Pourtant, comme beaucoup de films muets, Beyond the Rocks a été victime de pratiques d'archivage négligentes. Le film Nitrate, connu pour son inflammabilité et sa susceptibilité à la décomposition, était souvent jeté ou laissé se détériorer une fois l'exploitation cinématographique d'un film terminé. Pendant des décennies, aucune copie connue n'a survécu, privant ainsi les fans et les historiens d'un aperçu unique de la seule collaboration entre Valentino et Swanson. Ce n'est qu'en 2003 qu'une archive privée d'un collectionneur de films néerlandais a révélé une copie presque complète du film. Les efforts de restauration au Musée du film des Pays-Bas ont été rapides, permettant au film d'être réintroduit lors de festivals de cinéma et de projections spéciales. La redécouverte fut un coup majeur pour les passionnés de films muets. Non seulement elle a ramené une œuvre cinématographique étoilée, mais elle a également souligné l'importance de la préservation mondiale des films. Aujourd'hui, Beyond the Rocks se tient à la fois comme une romance d'époque délicieuse et un avertissement sur la facilité avec laquelle des artefacts culturels importants peuvent sombrer dans l'oubli. 12. The Battle of the Century, 1927. Le film The Battle of the Century de Laurel et Hardy est légendaire parmi les comédies du cinéma muet pour ce que beaucoup considèrent comme la plus grande bataille de Tartes dans l'histoire du cinéma. Tourné en 1927 et réalisé par Clyde Bruckman sous la production de Hal Roach, le court-métrage commence avec Oliver Hardy gérant la carrière de boxeur malheureuse de Stan Laurel. Après une série de mésaventures comiques, le récit s'intensifie en une mêlée gigantesque de lancers de tartes dans la rue impliquant des centaines de pâtisseries et se transforme rapidement en un chaos délicieux. Bien que bien accueilli à l'époque, The Battle of the Century a été considéré comme perdu en grande partie en raison de la fragilité de
et des efforts de préservation laxistes. La deuxième bobine du film, présentant la majeure partie de la bataille de Tarthes, a disparu. Les fans de Laurel et Hardy ont passé des décennies à rechercher des fragments, espérant qu'au moins une copie partielle avait survécu quelque part. Pendant des années, seule une version sévèrement tronquée existait, laissant entrevoir le spectacle comique qui avait autrefois émerveillé le public. Un tournant a eu lieu en 2015 lorsque le collectionneur de films, John Mirsalis, a découvert une seconde bobine presque complète dans une archive. Cette découverte incroyable a suscité une vague d'enthousiasme parmi la communauté des passionnés de comédie classique. Les restaurateurs ont restauré et projeté le film, permettant aux spectateurs modernes d'apprécier le génie du slapstick de Laurel et Hardy dans sa forme originale. Aujourd'hui, The Battle of the Century occupe une place spéciale dans l'histoire de la comédie. Sa redécouverte renforce le pouvoir du slapstick à coups de tarte et nous rappelle comment même les actes les plus emblématiques peuvent risquer de disparaître sans un travail d'archivage dévoué. 13. Upstream, 1927. Avant de devenir célèbre pour des westerns emblématiques comme Stagecoach et The Searchers, le réalisateur John Ford a expérimenté divers genres au cours de sa carrière à l'ère du cinéma muet. Upstream est un parfait exemple de sa polyvalence précoce, un drame insolite en coulisses se déroulant dans une pension de théâtre. L'intrigue tourne autour d'un acteur égocentrique visant la gloire shakespearienne, d'un assistant compréhensif de lanceur de couteaux et de l'ensemble des artistes de vaudeville qui partagent le bâtiment. Bien que ce ne soit pas un western, le film met en avant le talent naissant de Ford pour les moments forts des personnages, les interactions comiques et un style visuel distinctif. Pendant des décennies, Upstream a été considéré comme perdu, l'une des nombreuses victimes de mauvaises pratiques d'archivage qui ont frappé les films muets. Les studios jetaient souvent des titres plus anciens ou ne les stockaient pas dans des conditions sûres, ce qui entraînait la décomposition ou la destruction des nitrates. Comme le film n'avait pas le même statut que les chefs-d'œuvre ultérieurs de Ford, il est passé entre les mailles du filet des efforts de préservation d'Hollywood. Les chercheurs ne pouvaient qu'extraire son contenu à partir des photos de production, des critiques et de la filmographie incomplète de Ford. En 2009, des archivistes en Nouvelle-Zélande ont fait une révélation surprenante lorsqu'ils ont découvert une copie presque complète de Upstream parmi un lot de bobines de films négligés. La copie était dans un état étonnamment bon, permettant une restauration de haute qualité. Lorsque Upstream a finalement été projeté à nouveau, les passionnés de cinéma ont découvert le sens inattendu du timing comique de Ford, son jeu de caméra ludique et sa capacité à raconter des histoires avec nuance, même à ce stade précoce de sa carrière. La redécouverte du film souligne que derrière de nombreux réalisateurs légendaires se cachent des trésors oubliés, qui attendent de révéler leur évolution artistique. 14. Too Much Johnson, 1938. Renommé pour Citizen Kane, Orson Welles avait en fait trempé ses orteils dans la réalisation de films des années plus tôt avec Too Much Johnson, une expérimentation comique muette créée pour accompagner une production scénique de la farce de William Gillette. Avec des acteurs réguliers du Mercury Theatre comme Joseph Cotten, le film était destiné à être projeté en segments avant chaque acte, fournissant un arrière-plan ludique avec des poursuites de style Keystone Cops et des gags burlesques. Cependant, en raison de problèmes logistiques, aucun théâtre n'était suffisamment équipé pour des projections de films simultanées. Les séquences cinématographiques n'ont jamais été utilisées comme prévu, et la pièce de théâtre a rapidement fermé. Au fil du temps, Welles croyait que les séquences avaient été détruites dans un incendie dans sa villa de Madrid dans les années 1970 avec d'autres œuvres chéries. Cette perte présumée a transformé Too Much Johnson en un morceau de légende cinématographique fascinante représentant les premiers instincts de mise en scène de Welles et son penchant pour la comédie avant la grandeur de ses débuts à Hollywood. Cependant, en 2013, un entrepôt italien a révélé une copie complète de 35 mm du film, provoquant une onde de choc dans la communauté de la préservation cinématographique. Après restauration, les spectateurs ont pu avoir un rare aperçu de l'esprit créatif jeune de Welles. L'action frénétique du film et les angles de caméra innovants annonçaient la brillance qu'il montrerait dans Citizen Kane. Bien que le film n'ait jamais été entièrement terminé ou sorti comme prévu, Too Much Johnson reste désormais un lien crucial dans l'artiste de Welles.
Pendant des décennies, on croyait que des classiques inestimables de l'âge d'or d'Hollywood étaient perdus, victimes de la négligence des studios, de la décomposition des films et des incendies de nitrate. Pourtant, contre toute attente, bon nombre de ces films ont été redécouverts et restaurés. Le mérite revient aux historiens du cinéma et aux archives qui ont refusé de laisser ces trésors disparaître. Voici quelques-uns des retours les plus remarquables de l'histoire du cinéma. Tout d'abord, Metropolis, 1927. Metropolis de Fritz Lang demeure l'un des films de science-fiction les plus influents de l'histoire du cinéma. Produit en Allemagne pendant l'ère de la République de Weimar, il était célèbre pour ses paysages urbains futuristes tentaculaires, son design de décors expressionniste et une narration explorant la division des classes et l'industrialisation. Avec Brigitte Helm, Gustav Fröhlich et Alfred Abel, le film se concentrait sur les tensions entre l'élite riche, vivant dans des gratte-ciels scintillants, et la classe ouvrière peinant sous terre pour maintenir la ville en fonctionnement. La grandeur visuelle du film et ses effets spéciaux pionniers, notamment la scène de transformation du robot Maschinenmensch, ont consolidé sa réputation de chef-d'œuvre du cinéma des débuts. Metropolis était à l'origine un film très long, d'environ 2 heures et demie, mais peu après sa première, il a été fortement édité pour la distribution internationale. Les distributeurs et studios ont supprimé des séquences clés de l'intrigue pour raccourcir le temps de projection et attirer un public plus large. En conséquence, une grande partie des séquences originales a été présumée perdue pendant des décennies. Les chercheurs et les passionnés de cinéma n'avaient à leur disposition que des versions tronquées, manquant des scènes cruciales qui expliquaient les motivations des personnages et les éléments majeurs de l'intrigue, point. Puis en 2008, un négatif de 16 mm, presque complet du montage original, a été découvert dans les archives du Museo del Cine à Buenos Aires, en Argentine. Cette découverte extraordinaire a permis aux restaurateurs de films de rapprocher le film de la vision originale de Lang. Les segments récemment découverts étaient de qualité d'image inférieure, mais ils comblaient de nombreuses lacunes narratives. Aujourd'hui, Metropolis est célébré non seulement comme une pierre angulaire de la science-fiction, mais aussi comme un exemple remarquable de la façon dont des trésors cinématographiques perdus peuvent encore refaire surface contre toute attente. Drugy, Sherlock Holmes, 1916. Le film muet de 1916, Sherlock Holmes, occupe une place spéciale dans l'histoire des adaptations d'Arthur Conan Doyle, principalement parce qu'il met en vedette William Gillette, l'acteur américain qui a défini le personnage scénique de Holmes. Gillette était déjà mondialement reconnu pour incarner l'emblématique détective sur scène, ajoutant des éléments célèbres comme la pipe courbe et la casquette à carreaux qui sont devenus emblématiques de Holmes. Réalisé par Arthur Berthollet, ce film a transposé la légendaire performance scénique de Gillette à l'écran en mélangeant des éléments de plusieurs histoires de Holmes pour créer un récit original avec le docteur Watson et l'ennemi juré, professeur Moriarty. Pendant des décennies, on pensait que Sherlock Holmes était perdu. Les films de cette époque succombaient souvent à la décomposition du nitrate ou étaient jetés par les studios qui ne prévoyaient pas leur valeur future. Étant donné que l'interprétation scénique de Gillette était si influente, la perte du seul enregistrement cinématographique de sa performance était particulièrement déplorée par les passionnés de Holmes. Les amateurs ont reconstitué son existence à travers des coupures de presse et des photos de production, mais aucune copie connue n'était disponible. Cela a changé en 2014, lorsqu'un négatif complet de Sherlock Holmes a été découvert dans les coffres de la Cinémathèque française. Cette découverte passionnante a permis aux conservateurs de films de restaurer le film et d'offrir au public moderne la chance de voir Gillette en action. Malgré l'absence de son, les spectateurs peuvent observer ses manières subtiles et son esprit discret, marque de fabrique de sa scène. Présence. La redécouverte du film offre un rare lien entre la scène du 19e siècle et le cinéma du début du 20e siècle. Un artefact qui enrichit notre appréciation de Sherlock Holmes et de l'histoire du cinéma muet. 3. Wings, 1927. Réalisé par William A. Wellman. Wings est célébré comme le premier film à remporter l'Oscar du meilleur film, appelé Outstanding Picture, lors de la cérémonie inaugurale.
Sarah Beau, Charles Buddy Rogers et Richard Arlen, avec un caméo mémorable d'un jeune Gary Cooper, cette épopée d'aviation de la Première Guerre mondiale a conquis le cœur du public grâce à ses séquences de combats aériens palpitantes et son drame romantique émouvant. Il suit deux pilotes rivaux et la femme qu'ils aiment tous les deux, entrelaçant des thèmes d'amitié, de sacrifice et de la brutale réalité de la guerre. Le film a présenté une cinématographie aérienne révolutionnaire, repoussant les limites de ce qui était techniquement possible à l'époque. De vrais avions, de véritables combats aériens et des cascades élaborées ont contribué à un sentiment d'émerveillement rarement vu dans les premiers films muets. Cependant, comme beaucoup de films muets, Les Ailes a été largement diffusé dans des versions raccourcies ou remontées une fois que les films sonores ont gagné en popularité. Certaines teintes colorées et autres nuances visuelles de l'original étaient considérées comme perdues lorsque le système des studios a évolué. Heureusement, Paramount a mieux préservé Wings que beaucoup de ses contemporains, mais certaines parties des pellicules nitrates originales se sont détériorées avec le temps. Les fans pouvaient le voir dans des versions incomplètes ou de basse qualité pendant des décennies, mais ce n'est qu'au début des années 2000 qu'un important projet de restauration, entrepris par Paramount et les archives cinématographiques, a ramené ces teintes vibrantes et nettes et détails. Le résultat a permis aux spectateurs modernes de vivre le film comme les spectateurs de 1927 avec une partition orchestrale nouvellement enregistrée. Les Ailes restaurées ne réaffirment pas seulement sa place dans l'histoire du cinéma, mais soulignent également la grandeur et l'innovation de la production cinématographique de l'ère du muet. 4. Leur premier malentendu, 1911. Leur premier malentendu est un court-métrage historiquement significatif pour une raison principale. Il mettait en vedette Mary Pickford et marquait la première fois où elle était créditée par son nom à l'écran. À seulement 18 ans, Pickford émergeait comme l'une des actrices les plus en vue du début d'Hollywood. Réalisée par Thomas H. Ince et avec Owen Moore, alors mari de Pickford, cette comédie domestique dure environ 10 minutes. Elle tourne autour d'une querelle triviale d'un jeune couple marié qui se transforme en malentendu comique, un scénario simple mais relatable pour le public de l'époque. Pendant des décennies, ce court-métrage était considéré comme perdu, le plus ancien travail connu de Mary Pickford, encore existant, étant censé dater de plus tard, en 1911. La décomposition des nitrates, la négligence et la nature éphémère des premiers courts-métrages ont tous contribué à sa disparition apparente. Les premiers courts-métrages muets étaient rarement conservés. Ils étaient des produits éphémères destinés à remplir les programmes des théâtres. Les studios voyaient peu de raisons de consacrer des ressources à un archivage à long terme. En 2006, une découverte inattendue dans une grange du New Hampshire a changé le destin du film. Un collectionneur est tombé sur une bobine étiquetée comme une copie 16 mm de Their First Misunderstanding, et après une inspection plus attentive, elle s'est avérée authentique. Les préservationnistes se sont rapidement mobilisés pour le restaurer, stabilisant l'impression fragile et la transférant sur un support plus sûr. Cette redécouverte est particulièrement précieuse car elle documente l'évolution de Mary Pickford en l'une des plus grandes stars de l'ère du muet. Bien qu'il ne s'agisse que d'un court divertissement, Their First Misunderstanding souligne à quel point l'histoire du cinéma peut facilement passer inaperçue et combien il est exaltant lorsque de tels trésors perdus refont surface. 5. Différent des autres, 1919. Un film révolutionnaire et courageux pour son époque, Different from the Others a abordé de front le sujet tabou de l'homosexualité. Réalisé par Richard Oswald et coécrit par le célèbre sexologue Magnus Hirschfeld, le film mettait en vedette Conrad Veidt, surtout connu pour ses rôles ultérieurs dans le cabinet du docteur Caligari et Casablanca, dans le rôle d'un violoniste de concert qui tombe amoureux de l'un de ses étudiants masculins. Le film dépeint les préjugés sociétaux, le chantage et le tourment émotionnel vécu par ses protagonistes. À une époque où les lois de censure se resserraient déjà dans diverses régions du monde, Different from the Others a fait face à une réaction immédiate. De nombreuses copies ont été confisquées ou détruites par les autorités.
du contenu immoral ou subversif. En conséquence, le film est rapidement devenu inaccessible et pendant des décennies, il a été considéré comme perdu ou fragmenté. Sa redécouverte partielle s'est faite grâce à des séquences dispersées conservées à l'Institut pour la science sexuelle de Hirschfeld à Berlin, et plus tard, à des morceaux archivés découverts dans diverses collections européennes. Bien que certains segments manquent encore, les historiens du cinéma et les chercheurs LGBTQ+, ont réassemblé avec soin ce qui reste. Cela a permis au public moderne de se rendre compte à quel point le message du film était progressiste et rare. La valeur cinématographique de Different from the Others réside non seulement dans son contexte historique en tant que l'un des premiers films à thème gay, mais aussi dans son traitement empathique d'un sujet souvent marginalisé. Malgré les séquences incomplètes, les efforts de restauration mettent en avant l'audace du film, offrant un rappel poignant de son avance sur son temps et de la raison pour laquelle il a fait face à une répression si féroce. 6. Tarzan et le Lion d'Or, 1927. Tarzan et le Lion d'Or occupent une place distinctive dans la lignée des adaptations d'Edgar Rice Burroughs. Cette aventure de l'ère du cinéma muet, produite par Film Booking Offices of America, mettait en vedette James Pearce dans le rôle principal. Un rebondissement intéressant, puisque Pearce est devenu plus tard la voix de Tarzan à la radio. Le film présentait également Boris Karloff dans un petit rôle de méchant, bien avant sa renommée dans Frankenstein. Pendant les années 1920, les films de Tarzan étaient déjà populaires, capitalisant sur la fascination du public pour les escapades dans la jungle et les lieux exotiques. Tarzan and the Golden Lion se concentre sur la quête de Tarzan pour protéger sa maison dans la jungle des chasseurs de trésors cherchant l'or d'une ville cachée. L'histoire de Burroughs implique de grandes aventures, un lion royal comme compagnon, et des thèmes de loyauté et d'héroïsme. Cependant, comme beaucoup de films muets, la distribution de ce film était irrégulière. Les copies circulaient de manière sporadique et les studios n'ont pas donné la priorité à sa préservation une fois que la technologie sonore a pris le dessus. Au fil des années, Tarzan and the Golden Lion est tombé dans l'obscurité. Beaucoup le pensaient perdu jusqu'aux années 1990, lorsqu'une copie a été découverte en France. Les préservationnistes